nous sont donnés de la part de Dieu, notre Seigneur et notre frère. Amen. Écoute-moi, Seigneur, réponds à mon cri. Garde-moi près de toi, je suis ton ami. Sauve-moi, je suis sûre de toi. Seigneur, j'en appelle à ta tendresse. C'est toi que j'appelle dès le matin jusqu'au soir. Donne-moi un rayon de ta joie. Au jour de l'angoisse, je me tourne vers toi. Toi seul, tu me réponds. Rien ne peut être comparé à toi, Seigneur. Rien ne dépasse ton œuvre. Enseigne-moi, Seigneur, le chemin que j'ai à suivre. Je marcherai sur le sentier de la vérité. Unifie mon cœur, qu'en toi seul il place son émerveillement. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu, béni soit ton nom. Amen. C'était des extraits du psaume 86. Bienvenue à vous pour ce culte radiodiffusé, préparé sur l'initiative du pasteur François Schleppi avec la diacre Josiane Frossard, le lecteur Olivier Péter et moi-même, Lorraine Dandiran, pasteur stagiaire. Il était important pour nous de faire communauté avec vous grâce aux moyens techniques actuels et de continuer à célébrer ensemble le Seigneur. Nous sommes 4 ici et maintenant, mais une multitude par la communion des saints dont vous êtes. Merci pour votre accueil chez vous, sur vos écrans, que ce culte puisse être un ressourcement bénéfique pour nous tous en ces temps troublés. Et nous prions. Seigneur, nous voici rassemblés en ton saint nom. Accompagne-nous pour cette célébration. Viens habiter nos voix et nos cœurs, que nous puissions être reliés à toi et les uns les unes aux autres, dans la confiance de ta fidélité et de ta grâce qui nous précède. Amen. Rassemblés devant le Dieu qui nous aime infiniment et à qui nous pouvons tout dire, nous déposons devant lui tout ce qui en nous fait obstacle à son amour. Vous m'attendez dans la toute-puissance, dit Dieu, et je suis dans la fragilité des hommes. Vous me cherchez dans les étoiles du ciel, et je vous rencontre dans le visage du peuple de la terre. Vous me rangez au vestiaire des idées reçues, et je viens à vous dans la fraîcheur de la nouveauté. Vous me voulez comme réponse, et je me tiens dans le bruissement de vos questions. Vous me façonnez à votre image, et je vous surprends dans le dénouement de regard d'un enfant. Mais dans les ruines de vos errances, un avenir de tendresse se prépare, et je vous attends comme la nuit avant le jour. Et dès aujourd'hui, je vous donne la grâce et la paix pour qu'elle demeure au milieu de vous. Prions. Ô Dieu Tout-Puissant, tes mots ont le pouvoir à la fois de nous troubler et de nous rassurer. Parle-nous ce matin par la lecture de tes Écritures. Nous te le demandons au nom de Jésus le Christ. Amen. Notre première lecture est dans le livre de la Genèse, chapitre 15, versets 1 à 6. Le Seigneur se montre à Abraham et lui dit : « N'aie pas peur, Abraham, je te protégerai et je te donnerai une grande récompense. » Abraham répond : « Seigneur mon Dieu, qu'est-ce que tu vas me donner ? Je n'ai pas d'enfant, personne ne pourra naître de moi.
C'est Eliezer de Damas qui est mon héritier. C'est lui qui va recevoir tout ce qui est à moi. Alors le Seigneur lui répond, non, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, ce sera un fils né de toi. Le Seigneur conduit Abraham dehors et lui dit, regarde le ciel et compte les étoiles si tu peux. Puis il ajoute, ceux qui naîtront de toi seront aussi nombreux. Grâce soit rendue à Dieu. Notre deuxième lecture se trouve dans l'Épître aux Romains, chapitre 4, versets 20 à 25. Devant la promesse de Dieu, Abraham n'a pas manqué de confiance. Au contraire, sa foi l'a rempli de force et il a rendu gloire à Dieu. Il était sûr d'une chose, ce que Dieu a promis, il est assez puissant pour le faire. C'est pourquoi Dieu a reconnu Abraham comme juste. Quand les livres saints disent « Dieu l'a reconnu comme juste », ces paroles ne sont pas pour Abraham seulement. Elles sont aussi pour nous. Et Dieu tiendra compte de notre foi. En effet, nous croyons en lui qui a réveillé Jésus, notre Seigneur de la mort. Jésus a été livré à cause de nos fautes, mais Dieu l'a réveillé de la mort pour nous rendre justes. Gloire à toi, Seigneur. Et notre troisième lecture est dans l'Évangile de Jean, chapitre 8, versets 39 à 42. Les Juifs répondent à Jésus, « Notre Père, c'est Abraham. » Il leur dit, « Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez comme Abraham. Moi, je vous ai dit la vérité que j'ai apprise de Dieu. Pourtant maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Abraham n'a pas fait cela. Vous, vous faites comme votre père. » Ils lui répondent, « Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, c'est Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. En effet, je suis venu de Dieu et je suis ici à cause de lui. Ce n'est pas moi qui ai décidé de venir, mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Louange à toi, ô Christ. » En ce quatrième dimanche du temps du carême et en ce deuxième dimanche de confinement en raison de la pandémie de coronavirus, nous nous retrouvons, comme dimanche dernier, en compagnie d'Abraham. En une semaine, si l'on peut dire les choses ainsi, Abraham a parcouru un bon bout de chemin. Après avoir quitté son pays d'Aram, c'était le début du chapitre 11 du livre de la Genèse, il est descendu jusqu'en Canaan, ce pays que Dieu lui a désigné. Là, Abraham a offert des sacrifices d'action de grâce à Dieu, puis il a continué sa vie de nomade, allant jusqu'au Negev et même en Égypte, pour enfin revenir dans les collines de Judée, entre Bethel et Hébron. Je vous passe les différentes péripéties du patriarche avec les roitelets environnants. Et voilà que nous arrivons à ce chapitre 15 du livre de la Genèse, où Dieu se manifeste à nouveau à Abraham, lui disant « N'aie pas peur, Abraham, je te protégerai et je te donnerai une grande récompense. » Voilà qui ne manque pas de faire réagir notre homme. Au moment où il était arrivé pour la première fois en Canaan, et cela remonte à bien des années, Dieu lui avait déjà fait la promesse de donner ce pays à sa descendance. Entre-temps, la vie d'Abraham s'est poursuivie avec passablement de succès, tant sur le plan économique, il a amassé de grandes richesses, troupeaux, argent, or, que sur le plan politique, il est parvenu à s'imposer dans cette région, inspirant le respect à ceux qui étaient déjà là avant lui.
N'aie pas peur, Abraham, je te protégerai et je te donnerai une grande récompense. Abraham semble particulièrement sceptique. Seigneur mon Dieu, qu'est-ce que tu vas me donner? Je n'ai pas d'enfant, personne ne pourra naître de moi, c'est Eliezer de Damas qui est mon héritier, c'est lui qui va recevoir tout ce qui est à moi. Sceptique et peut-être un peu désabusé. Effectivement, Abraham ne manque de rien, du moins matériellement. Sa vie a jusque-là été bien remplie, même comblée. Il semble qu'il ait fait son testament, dans la mesure où il évoque, oui, son futur héritier, un certain Eliezer de Damas. La récompense que Dieu lui promet, finalement, ne fera qu'enrichir ce vague parent. Et Abraham, tout de même, de rappeler à Dieu qu'il ne lui a pas donné de descendants, contrairement à la promesse faite naguère. Abraham ne manque de rien, sinon d'un fils. Le temps de Dieu, on le sait bien, le temps de Dieu n'est pas le même que le temps des hommes. Oui, on le sait, le temps des hommes est compté, et Abraham est déjà âgé, et Sarah, sa femme, tout autant. Mais si tout au long de ces années, la promesse n'a pas été réalisée, cela ne veut pas dire pour autant qu'elle serait devenue caduque. Oui, Dieu prend son temps et cela fait partie de sa liberté, de sa souveraineté, de son mystère aussi. La promesse donc n'est pas caduque et Dieu la réitère. Abraham, regarde le ciel et compte les étoiles si tu peux. Ceux qui naîtront de toi seront aussi nombreux. Ainsi, Dieu renouvelle son engagement et Abraham, de son côté, renouvelle sa confiance. Et là, je me dis que la confiance d'Abraham est tout aussi surprenante, voire tout aussi déraisonnable que la promesse de Dieu. Une naissance pour ce vieux couple formé d'Abraham et de Sarah irait totalement à l'encontre des lois de la nature. Dans ces conditions, la promesse de Dieu fait-elle sens? Et la confiance d'Abraham fait-elle sens également? On le verra par la suite, si le temps de Dieu n'est pas le même que le temps des hommes, Dieu se permettra aussi de bousculer ces lois de la nature que les hommes imaginent parfois trop facilement, aussi indiscutables qu'immuables. Effectivement, malgré son âge, Sarah donnera naissance à un fils, Isaac. Mais n'allons pas trop vite. Contentons-nous aujourd'hui de ce constat: Abraham, tout bonnement, persévère dans la foi. Quelques siècles plus tard, l'apôtre Paul, dans sa lettre aux chrétiens de Rome, rendra hommage à la foi du patriarche, cet Abraham auquel on donne volontiers le beau titre de Père des croyants. Devant la promesse de Dieu, Abraham n'a pas manqué de confiance. Au contraire, sa foi l'a rempli de force et il a rendu gloire à Dieu. Il était sûr d'une chose, ce que Dieu a promis, il est assez puissant pour le faire. C'est pourquoi Dieu a reconnu Abraham comme juste. Importance donc pour Abraham d'avoir une descendance, et qui plus est, une descendance légitime. Et ce n'est pas qu'une question de transmission d'un patrimoine matériel. On a évoqué les richesses d'Abraham, ses troupeaux, son argent, son or. Non, bien plus important que cela, transmettre son nom, transmettre son sang. Prenons conscience que pour Abraham, la notion de résurrection n'a pas de sens. Dès lors, la vie ne prend sens que si elle peut se transmettre, se perpétuer au travers des générations à venir. Ne pas avoir d'enfant, c'est voir sa vie se terminer dans une impasse. Avoir un fils, c'est une manière de pouvoir porter le regard au-delà de la mort. Oui, transmettre le nom, transmettre le sang, transmettre la vie, et au dernier moment, pouvoir déposer la bénédiction sur le front de celui qui perpétue ce nom, ce sang, cette vie. Mais retenons bien ceci, il y a un rapport fort entre la promesse faite par Dieu
est la confiance dans laquelle Abraham est d'accord de persévérer. Nous pourrions dire que cette descendance promise par Dieu ne pourra advenir qu'à la condition de la confiance, qu'à la condition de la foi. C'est ainsi qu'Abraham ne sera pas seulement le père d'Isaac, son fils, mais également le père des croyants. Si donc l'apôtre Paul a salué la foi d'Abraham, les contemporains de Jésus, nous sommes là une génération avant la rédaction de la lettre aux Romains, les contemporains de Jésus donc se réfèrent eux aussi à la figure du patriarche. Notre père, c'est Abraham, disent-ils à Jésus. Voilà qui va être l'occasion d'un échange plutôt serré entre Jésus et ses interlocuteurs. Ceux-ci, en fait, revendiquent ce lointain ancêtre comme pour se justifier d'une sorte de droit à l'immunité spirituelle. Il leur suffit, du moins le pensent-ils, d'être descendants d'Abraham, d'être membres du peuple élu, d'être juifs, d'être circoncis, pour être justes devant Dieu. Ils vont même plus loin. Non seulement ils revendiquent la paternité d'Abraham, mais ils se réclament également de la paternité de Dieu. Nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, c'est Dieu. Qu'y a-t-il à redire à cela? N'avons-nous pas là une belle confession de foi? Se réclamer de Dieu, quoi de mieux? Quoi de plus spirituellement correct? Mais Jésus ne va pas tarder de refroidir bien vite l'assurance de ses contemporains. Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Comprenons par là qu'il ne suffit pas en quelque sorte de brandir le pédigré le mieux établi, qu'il ne suffit pas d'avoir dans les profondeurs de sa lignée un ancêtre aussi prestigieux qu'Abraham, ou même se réclamer de la paternité de Dieu pour être d'office compté parmi les siens. Ailleurs, dans l'Évangile, Jésus dit bien que ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté du Père. Voilà donc que Jésus fait complètement éclater la notion de filiation. Abraham a été considéré comme juste devant Dieu grâce à sa foi, c'est-à-dire grâce à la réponse qu'il a donnée à l'appel et à la promesse de Dieu. Dire d'Abraham qu'il est le père des croyants et dès lors vouloir s'inscrire dans cette filiation nécessite de s'inscrire soi-même dans un rapport de foi et non pas dans une simple lignée biologique, sociale ou culturelle. Oui, la foi comme signe d'appartenance et comme dénominateur commun. La foi qui évidemment n'est pas qu'une simple déclaration d'intention, mais qui se traduit en acte, la foi qui doit devenir le reflet de la volonté de Dieu. Et Jésus ne dira-t-il pas également que quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est son frère, sa sœur, sa mère. Jésus fait ainsi éclater le cadre de la filiation. Il pose comme condition pour être reconnu juste devant Dieu, non pas l'inscription dans une quelconque tradition généalogique culturelle, mais rien moins que la foi, une foi agissante, une foi qui va jusqu'au bout du geste. Mais en reconfigurant ainsi la notion de filiation vis-à-vis de Dieu, Jésus reconfigure aussi toute la notion de fraternité. Être fils ou fille de Dieu par la foi, c'est aussi se découvrir frère ou sœur de quiconque se réclame de cette foi. Et lorsque je dis de cette foi, loin de moi l'idée qu'il m'appartienne de juger de la foi de l'autre. Le jugement du cœur de l'autre ne m'incombe pas, il est du ressort de Dieu et de Dieu seul. La seule attitude que je puisse adopter vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de mon prochain, vis-à-vis de chacun et chacune de mes frères et de mes sœurs en humanité, c'est de les considérer comme de potentiels frères et sœurs dans la foi, comme de potentiels frères et sœurs en Christ, comme de potentiels frères et sœurs en Dieu.
et surtout que je n'oublie pas que le potentiel de Dieu est infini. Avoir Dieu pour Père, voilà certainement la plus belle position de foi que je puisse adopter. Ainsi, je peux me découvrir autant de frères et de sœurs que le ciel compte d'étoiles. Amen. Nous prions. En ce 4e dimanche du Carême, celui de la joie dans une confiance totale envers celui qui nous aime, nous prions pour notre monde qui traverse le désert de la crise sanitaire causée par la pandémie. La pandémie du coronavirus se répand inexorablement dans tous les pays. Nous te prions, Seigneur, pour la cessation de ce fléau, afin que triomphe la foi sur la peur, la solidarité sur l'égoïsme et la vie sur la mort. Seigneur, nous te prions pour que nos paroissiens ne se sentent pas trop seuls en cette période, mais qu'ils puissent trouver des solutions pour rester en contact avec leur entourage et les uns avec les autres. Nous te remettons le personnel médical, le personnel des magasins, les militaires, les policiers, qui sont mis à forte contribution par la crise sanitaire. Merci pour leur engagement, leur dévouement. Renouvelle leurs forces et protège-les, qu'ils puissent aussi se reposer et se ressourcer. Dieu, tu es la lumière du monde en tout temps. Par ton Fils le Christ et sous la conduite de l'Esprit Saint, éclaire notre chemin sur la terre. Amen. Et Seigneur, c'est tous ensemble que nous pouvons dire la prière que Jésus a appris à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et nous recevons la bénédiction de la part de Dieu. Que le Seigneur, Dieu d'Abraham et Dieu de Sarah, Père et Mère d'une multitude aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que les grains de sable dans le désert, vous bénisse et vous fortifie. Allez dans sa paix. Amen.